C'est la déchetterie du futur. À Kaysersberg Vignoble, l'un des deux équipements intercommunaux a fait peau neuve, 1 an de travaux à 2 millions d'euros. Et voilà l'organisation pleinement optimisée. Le tri s'est amélioré et c'est un très grand changement pour les usagers. Stéphanie Malorand, Bernard Stemmer. Là, ici, vous avez tout ce qui est partie métallique. Vous le séparez et vous pouvez le mettre dans la benne à métaux qui est en numéro 16. Après 1 an de travaux, plus rien n'est comme avant à la déchetterie intercommunale de Kaysersberg Vignoble. Les usagers se rendent compte qu'ils vont devoir changer leurs habitudes. C'est vrai que quand on voit le nombre de bennes, je pense qu'il faut anticiper en amont son tri à la maison, quoi. Parce que là, j'ai mis un petit peu tout en vrac dans des cartons, mais je pense que la prochaine fois que je viendrai, je ferai un carton bois, un carton métal, un carton objet électronique, voilà. Opérer le tri déjà chez soi, un changement de taille pour les usagers. Car ici avant, chacun se débarrassait de ses déchets dans les quelques bennes mises à disposition. Le tri s'opérait sur 15 filières. Maintenant, on est passé à plus de 30 filières. Et par exemple, vous avez les huisseries qui étaient des portes, fenêtres qui étaient auparavant mis dans l'enfouissement, donc ça part directement dans la terre. Aujourd'hui, on va les recycler. Pourquoi ? On va démanteler et séparer les différents matériaux, donc le verre, le bois, les serrures qui sont en ferraille. Et chaque matériau séparé, on va pouvoir les recycler, ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Pour répartir les déchets dans les bonnes bennes, il faut désormais se garer dans les emplacements prévus et circuler de façon optimisée. Certains trouvent le système un peu rigide, mais cette nouvelle organisation répond à un objectif clair. L'objectif, c'est d'enfouir le moins de déchets possible donc sur le centre d'enfouissement local qui est situé à Retzwiller et d'incinérer le moins possible pour recycler le maximum de manière de plus en plus fine et de qualité. Cette transformation du site n'est que le début de l'histoire, car d'ici septembre, ouvriront une maison des objets et une bricothèque pour donner une deuxième vie à des ustensiles qui n'ont encore rien à faire dans une benne.